candidate à l'élection présidentielle. Je vous laisse écouter la question et répondre directement juste après. Bonjour Anne Hidalgo. Comme vous le savez, la première fois qu'on a inventé la retraite, c'était en 1910 et c'était à 65 ans. Et puis ensuite, on a amélioré ça au fur et à mesure du temps parce que la bataille pour la diminution du temps de travail, c'est la bataille constitutive du mouvement socialiste. Aujourd'hui encore, on pourrait partager le temps de travail mieux pour travailler tous. Voilà. Alors pourquoi vous accrochez-vous à la retraite à 62 ans avec 43 annuités à payer? Ça veut dire que pour des jeunes gens qui commencent, comme c'est la moyenne à 23 ans, ça leur fait la retraite à 66 ans. Est-ce que ça, c'est une politique socialiste? Je ne crois pas. Et je pense que vous pensez comme moi. Non, non, je pense que c'est une politique juste, justement, de mettre en place cette retraite à 62 ans. C'est ce qu'elle est aujourd'hui. On rentre un peu plus tard dans la vie active qu'il y a 5 ans. La retraite et les droits à la retraite ont été consacrés par les socialistes de gouvernement. Il ne faut pas aller plus loin, selon vous? Certains parlent de retraite à 60 ans, par exemple. J'entends plutôt ceux qui parlent de retraite à 67 ans. Ça, c'est du côté de chez Macron, à 65 ans, du côté de chez Valérie Pécresse, et ils utilisent quoi comme argument? L'argument du financement des retraites. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'enjeu numéro 1, c'est de permettre à des gens qui sont rentrés tôt dans la vie active, qui ont eu des métiers pénibles, de pouvoir partir même avant 60 ans, vous voyez, donc je ne suis pas exactement dans ce que raconte Jean-Luc Mélenchon, de pouvoir partir tôt en rétablissant des critères, notamment de pénibilité, qui ont été supprimés par Emmanuel Macron. La deuxième chose, c'est que je veux garantir des pensions qui permettent aux gens de vivre de leur retraite. Parce que ça sert à quoi, la retraite? Pourquoi ça a été inventé? Ça a été inventé pour permettre à des gens qui ont travaillé toute leur vie de pouvoir, au moment où ils arrêtent leur travail, parce qu'ils ont le droit, parce que c'est un droit social majeur, de pouvoir bénéficier d'abord de ne pas mourir tout de suite, d'avoir encore quelques années d'espérance de vie et de pouvoir avoir un niveau de revenus qui leur permette quand même de bien vivre. Et donc sur l'enjeu, parce que il y a l'enjeu donc avec un certain prône, par exemple, à gauche, un passage à 60 ans. Vous l'avez dit, d'autres veulent rallonger cette durée-là. Et l'une des questions qui est posée, c'est la question du financement, puisque aujourd'hui, différents rapports montrent que ce système, en termes de financement, ne s'en sort pas. Qu'est-ce que vous répondez sur cette question du financement? D'abord, donc, les rapports ne disent pas du tout qu'il y a un problème de financement de notre système. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites est un rapport qui dit qu'en gros, le système est financé, d'ailleurs en tenant compte de tous les critères. Le vieillissement de la population, etc., ça mène à des non, des questions en il y a du côté de la droite, et Macron fait notamment partie, Valérie Pécresse, et Macron, ils sont là-dedans. Il y a l'idée que la retraite pèse comme une dépense publique dans le poids du PIB, du produit intérieur brut, et que cette dépense publique-là, il faut la réduire parce que eux sont focalisés sur plus on réduit la dépense publique, mieux c'est pour l'économie. Moi, je considère que d'abord, ce que disent les rapports des experts sur le financement des retraites, c'est qu'il n'y a pas... On peut rester dans la situation actuelle. En tous les cas, il n'y a absolument pas de mise en danger. Et qu'il faut bien sûr être sérieux dans le financement du régime des retraites. Il ne faut pas dépenser n'importe comment sur n'importe quoi. Je pense d'ailleurs que ceux qui prônent le déplacement de l'âge de la retraite à 67 ans ou à 65 ans font comme s'ils ignoraient qu'à partir de 55 ans, on met les gens au chômage. Parce que de 55 à 62 ans, pour les seniors. Donc moi, je veux évidemment travailler sur cette question-là, mais je veux surtout garantir le droit à la retraite avant même 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt et qui ont été dans des métiers pénibles. C'est à vous de